Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Compassion, a été réalisée le 21 mars 2021. Quelle est ta passion? Je ne sais pas. Peut-être enseigner, éduquer. Et c'est justement ce qui te pèse le plus. Dans quel sens? Éduquer te fascine. Tu pourrais y passer des heures. Et c'est justement ce qui t'épuise le plus. Car tu y consacres tellement d'énergie que tu finis par être épuisé. C'est vrai. Je ne prends pas le temps de me reposer. Ces derniers jours, je me suis levé très tôt pour aller aux pyramides avec les gens, puis expliquer 1000 choses, rédiger le poste quotidien, ensuite enchaîner avec les conférences et plus tard avec l'alignement. J'y consacre tellement d'énergie que ça m'épuise, mais c'est quelque chose qui me passionne. Et pourtant, je finis par avoir mal, par me sentir lourd, fatigué et le visage tout brûlé par le soleil. Mais bon, c'est le prix à payer pour faire ce qu'on aime. C'est pour ça que c'est ta passion. Tu sais ce que est la passion? Non. Souffrir. Quoi? La passion vient du latin passio, qui est la forme nominale de patire, souffrir, ce qui signifie douleur. Ah, je comprends mieux maintenant ce qu'on entend par la passion de Christ. J'ai toujours trouvé bizarre qu'on qualifie une torture de passionnante. Nous avons tendance à associer le mot passion à des choses romantiques ou à des activités qui nous fascinent. Mais d'après ce que tu dis, la passion est quelque chose de très négatif, fondé sur la douleur. Pourquoi lui avons-nous attribué une connotation si différente? C'est une énantiosémie. Tu te souviens des énantiomères? Ces molécules sont identiques mais inversées, et leurs propriétés sont complètement opposées, rendant les unes bénéfiques et leurs reflets nocifs. Eh bien, le mot passion est un énantiomère sémantique, une énantiosémie. Le mot est né de l'idée de souffrance, mais avec le temps, il est devenu un synonyme pour décrire ce qu'il nous en coûte pour obtenir ce que nous voulons. J'ai souffert pour l'obtenir, mais j'y suis parvenu. J'adore ça, mais ça va me faire mal de le payer. Je veux changer le monde, mais c'est une tâche très difficile et épuisante. Je pourrais donner des milliers d'exemples, mais les humains, en général, comprennent souvent que pour accomplir quelque chose, il faut faire des efforts, travailler dur. Et ce travail, selon les concepts ancestraux, est lié aux douleurs causées par le travail au champ pour se procurer de la nourriture. Il est difficile d'obtenir ce que l'on veut et il faut faire des efforts pour y parvenir. Rien ne vient tout seul, à moins que tu n'aies compris comment fonctionne la co-création et la manifestation alchimique. C'est pourquoi, s'il y a quelque chose que tu aimes beaucoup, tu dois fournir beaucoup d'efforts pour l'obtenir, le réaliser, le vivre, et c'est pourquoi cet effort est perçu comme une douleur. Ainsi, dans le même esprit, le mot souffrir est synonyme d'obtenir quelque chose par l'effort. Ainsi, patire, avec sa douleur patio, devient passion. Ce qui te fascine, c'est pourquoi tu ferais n'importe quoi pour y parvenir. Je comprends. Donc la passion réside dans l'effort. Ou plutôt, c'est grâce à l'effort que je parviens à vivre ma passion. Ce qui te passionne t'épuise, consume ta vie, exige trop d'énergie de ta part et provoque la mort de plusieurs cellules en toi. Je ne te recommande pas d'avoir des passions, mais de faire des choses que tu aimes. Bien sûr. À quoi font-ils référence lorsqu'ils parlent de basse passion? Il existe différents types de passions, c'est-à-dire de douleurs dans le corps. Les basses passions sont les maux de la partie inférieure du corps physique, ceux liés aux besoins, dormir, manger et se reproduire, que l'on peut traduire comme les moteurs de la vie, mais qui, en retour, nous conduisent à dépendre de l'extérieur
épuisant notre énergie personnelle à essayer de les satisfaire. Les passions du cœur sont les romances, le besoin de se sentir aimé, désiré par l'autre, ce qui active le service, le fait de se mettre à la disposition de l'autre pour obtenir ainsi une récompense émotionnelle. Les hautes passions seraient les arts psychiques, intellectuels, l'art, l'interprétation, la philosophie, le service. Tout ce qui repose sur un besoin sera alimenté par la passion, par l'effort que tu dois fournir pour atteindre l'objectif. Mais il existe aussi un autre type de passion qui n'a rien à voir avec la réalisation de quelque chose que tu désires ou dont tu as besoin. Laquelle? Celle qui te pousse à soutenir l'autre. La passion qui te fait ressentir ce que ressent l'autre, en l'aidant à réaliser ses passions, à résoudre ses peines, à identifier ses efforts et à l'accompagner pour rendre son chemin plus supportable. Cette passion est celle que tu connais sous le nom de compassion. Serait-ce une passion partagée? Le mot grec pour compassion est sympathos, qui a donné naissance à sympathie, c'est-à-dire accompagner la douleur, l'émotion, ce que ressent l'autre. Mais à Rome, ils ont pris le mot grec et l'ont latinisé, le transformant en compassion, mot qui a pris un sens plus profond que son homonyme grec. Avoir de la compassion, n'est-ce pas avoir pitié de ceux qui souffrent? C'est ressentir ce que les autres souffrent et agir en fonction de cette souffrance pour les aider à s'en sortir. La compassion est l'attribut émotionnel par excellence, qui montre la capacité d'un être à se mettre à la place de l'autre. Mais n'est-ce pas la même chose que l'empathie? Oh non, car l'empathie ne décrit que la sensibilité d'un être face à ce que ressent l'autre, se mettre à sa place uniquement par rapport à ce qu'il ressent, sans envisager de solution. La compassion, en revanche, ne se repose pas tant qu'elle n'a pas trouvé de solution, qu'elle n'a pas aidé cette personne à sortir de cet état, à le transformer. Quand tu vois un enfant blessé, quand tu vois un animal abandonné ou affamé, un arbre abattu, une personne blessée ou qui souffre, ressentir de la compassion nous fait savoir que nous partageons la souffrance, la douleur, mais que tu mets l'intention d'aller de l'avant, de te relever en cherchant des solutions pour résoudre ce moment de tension ou de douleur. Donc, ressentir de la compassion fait de moi non seulement un être empathique et sensible, mais aussi un transformateur de cette énergie. Le mot passion a également donné naissance à un adjectif que tu connais sous le nom de passif. Ce terme décrit le fait que la douleur t'empêche de bouger. Et comme dans la maladie, tu dois rester immobile pour être aidé, recevoir de l'énergie au lieu de la donner et de t'activer. Le passif est lié à la douleur, au fait de rester immobile. Le passif est l'aspect négatif de l'action. Ainsi, la passion est le mouvement négatif de l'énergie. C'est lui qui fait descendre l'inspiration du divin vers le matériel, comme par un entonnoir. C'est une sorte de dépression énergétique qui attire ce qui te fascine. Mais l'effort génère une telle dépense d'énergie que tu vois la force disparaître par un drain énergétique. Mais là, au fond de l'abîme, il rencontre la compassion, ce même sentiment multiplié de la part des autres, comme un arbre qui soutient l'autre par ses racines. La compassion comprend le problème, la souffrance, et tente de le résoudre en élevant sa vibration. En créant un tort émotionnel. Exactement, un tort d'empathie, de sympathie et de compassion. La douleur étant la clé émotionnelle qui nous incite à résoudre les conflits, à évoluer, à transcender ce que nous ne pouvons pas voir. Comme un traumatisme qui peut être perçu physiquement comme un coup ou une blessure, mais aussi psychologiquement comme une blessure émotionnelle. La douleur nous rappelle ce sur quoi nous devons travailler, ce que nous devons assimiler, comprendre, transcender, guérir, et ces résultats nous font grandir, nous épanouir, devenir de meilleures personnes. C'est pourquoi la compassion est la clé. Dans de nombreuses cultures, pour maintenir l'espèce unie et lui permettre de survivre, car elle est la clé pour comprendre tout système émotionnel sans s'accrocher à l'émotion ni s'y enfoncer, mais en se soutenant les uns les autres pour continuer à avancer, à évoluer, comme une forêt
qui embrasse les arbres en soutenant les plus anciens. Comme les personnes qui cherchent des moyens d'aider les autres, en créant des institutions, en organisant des mobilisations. La compassion est l'attitude de toute émotion. C'est elle qui nous motive, nous mobilise pour agir en faveur du grand être, que je suis en union avec les autres. C'est l'émotion éternelle, clé de l'évolution de l'âme. C'est la volonté qui me pousse à transformer mes ombres en lumière, éternellement. Découvre la compassion qui vit en toi, et grâce à sa volonté, tu pourras transformer le monde.